Alors bonjour à vous tous, les membres de l'Église de Saint-Boniface, une Église sœur de Québec, et une Église avec laquelle j'ai certaines affinités, des liens qui ont été partagés. J'ai eu le plaisir de côtoyer certains de vos prêtres et même votre évêque lors de leur temps de formation au Grand Séminaire de Québec, lorsque je faisais partie de l'équipe de formation. Alors permettez-moi de les saluer de façon particulière. Je vais vous dire au départ toute mon admiration. Et si j'exprime cette admiration, c'est pas pour attirer vos faveurs, pour vous avoir de mon côté, c'est vraiment sincère. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rencontre des personnes qui portent la préoccupation des malades en fin de vie et de leurs proches, je me sens comme un mouvement intérieur pour dire cette admiration. D'abord, admiration pour votre Église. C'est un très beau moment d'Église que vous êtes en train de vivre et que vous allez continuer au cours des 2 journées autour de votre évêque, des prêtres, des diacres, des animateurs paroissiaux, selon l'expression que vous utilisez, et aussi beaucoup d'autres personnes qui sont intéressées par ce qui se produit en fin de vie. Je me prends un peu pour saint Paul et je vous salue d'une façon biblique. À vous, fidèles en Jésus-Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Admiration également pour votre sollicitude pour les personnes en fin de vie et pour leurs proches. Une sollicitude concrète. Il y a ici, aujourd'hui et demain, un réservoir de générosité assez impressionnant. Je dirais que c'est comme une sorte de bombe. Habituellement, les bombes, ça détruit, mais la bombe de votre générosité, elle construit l'humanité selon le plan de Dieu. Et votre générosité, là où vous êtes, dans vos milieux, change quelque chose dans le monde, même si ça ne fait pas la une des journaux. Et je crois que ces années-ci, nous avons particulièrement besoin de nous rappeler qu'il n'y a pas que la violence. Alors ces 2 journées, selon le souhait de votre évêque, se veulent des journées de sensibilisation à l'expérience des personnes en fin de vie et de leurs proches. Et puis, si nous nous intéressons à cette question, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des médecins qui s'intéressent, des infirmières, des travailleurs sociaux, des éthiciens, des philosophes. Si nous nous y intéressons, nous, c'est parce que nous voulons les accompagner. Soit personnellement, dans une relation de 2 à 2, soit comme communauté chrétienne. Les accompagner dans cette étape très importante de leur vie, la dernière, au moment où ils sont en train d'écrire la dernière page de leur vie. Et cet accompagnement, nous voulons le vivre dans le contexte culturel d'aujourd'hui. Des mots-clés de ces 2 jours, sensibilisation, expérience, accompagnement, contexte culturel. Nous vivons dans une culture qui, d'une certaine façon, occulte la mort, ou du moins occulte tout ce qui peut nous la rappeler. Pensons par exemple à ce qui se produit quand une personne réalise concrètement dans son corps qu'elle est en train tout simplement de prendre de l'âge ou de vieillir. Socialement, il y a quelque chose qui se passe. Mais en même temps que nous voulons occulter la mort, on dirait qu'elle nous fascine. Il y a tellement de films depuis un certain nombre d'années, de téléséries, de pièces de théâtre, de romans qui nous parlent de la mort. Et nous avons eu au plan politique, au plan social, des événements qui nous l'ont rappelé dernièrement.
Nous vivons à l'époque de l'aide médicale à mourir, de l'euthanasie, du suicide assisté, des soins palliatifs. Et encore là, dans les médias, on nous présente toutes sortes de témoignages de personnes en fin de vie. Et je dirais que dans l'histoire, nous sommes les premiers à vivre ces réalités. Alors vous comprenez bien que ce sont autant de défis posés à nos communautés chrétiennes. Le contexte culturel bouge constamment, à la fois dans l'Église et dans la société. Ça bouge et ça bouge vite. Et pour ne pas se laisser emporter à la dérive, bien, nous sentons le besoin, vous sentez le besoin, et c'est admirable de s'asseoir ensemble et de faire le point. Je me sens autorisé aussi à vous remercier au nom des malades et de leurs proches, ceux que vous avez accompagnés qui sont décédés, ceux que vous accompagnez actuellement et ceux que vous accompagnerez. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, que vous faites et que vous ferez pour eux. Et ces actions-là ont de multiples visages. Visite à l'hôpital, à domicile, en CHSLD, services d'entraide de toutes sortes, onction des malades, funérailles, formation de bénévoles, services de deuil, attention portée aux proches durant la maladie, mais aussi durant le deuil. Prise de position dans les débats éthiques et politiques autour de la question du soin des malades dans notre société. Alors, nous comprenons très bien que l'accompagnement des malades en fin de vie ne se passe pas uniquement au chevet d'une personne qui est alitée. Et je vais encore plus loin dans mes merci. Je me permets de vous dire merci au nom du Seigneur. Parce qu'à travers vous, à travers vos engagements, à travers les engagements de votre Église, le Seigneur continue d'être pasteur pour toutes ces personnes. Depuis que je suis dans le réseau des soins palliatifs et que je rencontre des personnes en fin de vie, il y a un verset du psaume que j'ai compris tout à coup. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et le Seigneur est avec eux, avec elles, par toutes sortes de chemins qui passent, entre autres, par votre engagement à vous. Et finalement, je vais remercier l'Office des communications du diocèse de Québec qui a assuré la captation de ces 3 capsules de façon gratuite et généreuse, comme un échange entre Églises. Notre sujet de réflexion, il est sérieux et il est profond, mais ce n'est pas un sujet morbide. On ne parlera pas de la mort, même si le mot sera souvent répété. Nous allons parler de la vie. Nous ne parlerons pas des mourants, mais de personnes vivantes qui sont en train de vivre un moment important de leur vie. Et nous allons aussi parler de d'autres vivants, ceux qui les entourent, leurs familles, leurs amis et la communauté chrétienne. Pour bien rester dans des attentes réalistes, je veux préciser que je ne viens pas ici donner des réponses, ni vous dire quoi faire. Dans le domaine de l'accompagnement, il n'y a pas de trucs ni de recettes. Et encore plus, je ne connais pas d'expérience, beaucoup, votre milieu, avec les forces et vos contraintes. Alors, je ne viens pas ici comme un spécialiste qui vous proposerait des solutions à tous vos problèmes. Mes propos ne sont pas normatifs. Je viens tout simplement partager mon expérience.
Cette expérience, c'est celle d'un pasteur depuis l'ouverture de la maison Michel Sarrazin, au-delà de 32 ans. La maison Michel Sarrazin est un centre de soins palliatifs terminaux. Donc, les gens qui viennent chez nous doivent avoir un pronostic de vie d'à peu près 2 mois et ils y viennent vraiment pour terminer leur jour, c'est clair. Il y a aussi le centre de jour pour des personnes qui sont en soins palliatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce d'espoir de guérison, mais ils ne sont pas en fin de vie. Alors, dans cette expérience de pasteur, j'en suis arrivé à certaines certitudes. Vous allez probablement les reconnaître en cours de route. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais ce sont sur ces certitudes que je m'appuie pour exercer mon ministère. Mais je porte aussi encore, après toutes ces années, des questions, de nouvelles questions. Donc, je vous le partage en toute simplicité et à chacun de vous, en cours de route, de prendre ce qui lui convient. Et j'irais même jusqu'à dire que tout ne se jouera pas ici, mais au retour, chez vous. J'espère qu'il y a un élément ou l'autre qui va continuer à en faire son chemin en vous, continuer de vous habiter. Et cette journée aura également des suites lorsque vous vous retrouverez en équipe pastorale pour faire le point sur vos propres pratiques pastorales d'accompagnement. Alors, nous sommes ici évidemment comme individus, mais nous sommes ici comme partageant ensemble une mission de la communauté. Votre évêque a partagé à Marie-Josée quelques-unes de ses préoccupations et j'imagine que ce sont aussi vos préoccupations pour cette journée. Alors, il aimerait qu'on aborde ce qui se passe avant le décès, durant la maladie terminale. Quel accompagnement est pertinent? C'est quoi accompagner? Oui, c'est aider quelqu'un à cheminer, mais cheminer vers quoi? Accompagner le malade, mais aussi les proches. Comment intervenir durant les derniers moments et l'accompagnement des proches après le décès? La question de l'onction des malades, des funérailles. Il y a de la matière pour une semaine. L'objectif de ces 2 journées, je crois qu'on pourrait le formuler ainsi, développer encore plus nos compétences personnelles et pastorales dans le domaine de l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Et possiblement que ce sujet pourra nous amener plus loin que nos pratiques d'accompagnement. Elle pourra peut-être même nous conduire à notre propre rapport à la mort, à la vie. Ça, ce sera par la suite et ça vous appartient. La première journée, celle qu'on va vivre ensemble à distance, je vous propose 3 points de réflexion autour de 3 capsules qui ne sont pas nécessairement de la même longueur, mais qui se complètent. Nous allons d'abord faire un arrêt pour regarder de plus près ceux que nous voulons accompagner, les personnes malades et leurs proches. Ensuite, nous allons, dans la continuité de ce premier thème, prendre un autre moment d'arrêt sur ce qu'est l'accompagnement spirituel et aussi ce qu'est l'accompagnement pastoral. Et le 3e point, la 3e capsule, va consister à identifier des points de repère pour l'accompagnement à l'époque de l'aide médicale à mourir. Et au cours de la 2e journée, dont la personne ressource sera Marie-Josée, vous allez vous arrêter sur les différents ministères que la communauté chrétienne a à offrir en réponse à ces situations, entre autres le sacrement de l'onction des malades et les funérailles. Évidemment, tout ça n'est pas étanche, ce ne sont pas des silos un à côté de l'autre,
Ça se peut qu'aujourd'hui, on parle un petit peu d'onction des malades, de funérailles, puis ça se peut que demain, vous reveniez sur des éléments de l'accompagnement. Mais il y a quand même 2 points d'attention plus précis. Alors, 3 capsules avec les limites que peut comporter un enregistrement. Faisons comme les malades. Les malades ne cessent de s'adapter. Alors nous aussi, adaptons-nous. Alors, première réflexion, un temps d'arrêt pour regarder de plus près ceux que nous voulons accompagner. Je participe souvent à des colloques, des congrès, des formations. Et des fois, j'ai l'impression que nous nous parlons entre personnes en bonne santé, de gens qui, à la limite, n'existeraient pas, puis on continuerait à parler pareil. On risque de les oublier dans nos jargons, nos planifications, nos réflexions. Et il me semble qu'il est absolument nécessaire, si on veut vraiment s'arrêter sur l'accompagnement, de nous tourner d'abord vers ces personnes avec une question: qu'est-ce qu'elles vivent au juste? Qu'est-ce que vit une personne qui va mourir d'une maladie évolutive et qui le sait? Et qu'est-ce que vivent ses proches? Pour entrer dans ce temps d'arrêt, je choisis de donner la parole à un monsieur, un malade. Une parole toute simple, mais tellement riche, comme le sont souvent les paroles des personnes en fin de vie. Alors, un homme en fin de vie atteint de cancer chez nous a dit un jour à un intervenant: « Tu sais, moi actuellement, comme possession, tout ce qui me reste, c'est un pyjama de rechange. » Et cet homme-là traduisait ici de façon à la fois concrète et symbolique toutes les pertes, les deuils, les détachements, pas seulement dans le domaine matériel, à tous les niveaux, que provoquait ou qu'avait provoqué ou que continuait de provoquer chez lui la maladie terminale. C'est un homme qui était globalement souffrant. Évidemment, je tiens à préciser qu'on ne vit pas une expérience spirituelle uniquement lorsque nous sommes en souffrance. C'est une vision doloriste de l'expérience chrétienne. Des couples qui choisissent de s'unir devant Dieu, des jeunes parents qui présentent un enfant pour le baptême, ça fait partie de votre pain quotidien, je dirais, dans les communautés chrétiennes. Ces personnes-là sont dans des événements heureux et ils vivent une expérience particulière. Mais les personnes qui nous rassemblent aujourd'hui, celles que je rencontre, sont des personnes en souffrance suite à des appauvrissements que provoque la maladie. Ils ne sont pas que souffrants. Ils ne sont pas tout le temps souffrants. Mais il y a un fond de souffrance globale. Et c'est le terrain dans lequel va naître cette expérience spirituelle toute particulière que nous désirons accompagner. Et on pourrait dire un peu la même chose, toute proportion gardée, de la souffrance des proches. J'avoue que quand j'ai entendu ce commentaire du monsieur, actuellement comme possession, tout ce qui me reste, c'est un pyjama de rechange, ça m'a touché. Et j'ai laissé aller mon imagination. J'avais envie de dire pour une fantaisie, mais c'est un mot qui ne convient pas dans le contexte. Et j'ai essayé d'aller encore plus loin dans sa réflexion. Cet homme-là avait encore la possibilité de porter un pyjama, son propre pyjama. Et bientôt, dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas trop quand c'est arrivé, il n'aura même plus besoin de ce pyjama de rechange. Et j'entends Job dire « Nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. » Et c'est imposé à moi une autre image.
Elle va peut-être vous faire sourire, mais je la trouve parlante. Remplaçons le pyjama par la jaquette d'hôpital. Il y a là une image saisissante d'un appauvrissement provoqué par la maladie. Y a-t-il quelque chose de plus laid qu'une jaquette d'hôpital? On ne sait plus trop de quelle couleur c'est. Ça n'appartient même pas au malade, c'est sa jaquette. Ça appartient à l'institution. Il y en a d'autres qui l'ont portée avant, elle a été désinfectée, puis après lui, il y en a d'autres qui vont l'utiliser. C'est tellement impersonnel. Alors je trouvais qu'une personne en fin de vie, en jaquette d'hôpital, c'était une image très saisissante d'une très grande pauvreté. On est réduit à l'essentiel. Le superflu est inutile et je dirais même encombrant. Puis cette pauvreté-là, pour la plupart des personnes que je rencontre, des personnes atteintes de cancer, elle n'est pas arrivée tout d'un coup. Elle est arrivée au terme d'un processus plus ou moins long. Pour certains, c'est un diagnostic récent, mais pour d'autres, ça fait des mois. Pour certains, ça fait même des années que ça dure. Et c'est petit à petit que pour la plupart, se fait le dépouillement. Alors je vous invite donc à me suivre dans un petit parcours qui pourrait s'intituler « Quand il ne reste qu'une jaquette d'hôpital ». Quand il ne reste qu'une jaquette d'hôpital, on est appauvri de son corps. Être riche de son corps, c'est le contrôler, le mettre à son service pour nos engagements, pour le travail, la famille, le plaisir. Comme on peut le faire à l'époque d'une certaine jeunesse, quitte à abuser de lui, mais comme on est en santé, on finit par récupérer notre énergie. Or, ce corps qui jusque-là avait été un serviteur relativement fidèle et obéissant, en fin de vie, on le contrôle de moins en moins. Il vient un moment où c'est lui qui prend le contrôle. Et je souligne déjà que ce qui se passe en fin de vie, même au plan spirituel, c'est d'abord extrêmement physique. Le corps est fatigué. Il manque d'énergie. Il peut de plus en plus difficilement se mobiliser. Il a besoin d'aide pour les activités essentielles. Parfois, il a mal, des douleurs, même si elles sont assez bien contrôlées. Il est déréglé, le corps. Il digère mal, il élimine mal. Il n'a même plus de plaisir à manger. La libido est forcément affectée. Et plus la fin approche, plus il éprouve toutes sortes d'inconforts. Sécrétion, bouche sèche, démangeaison, sommeil perturbé. Alors le corps prend beaucoup de place dans l'univers des malades que nous accompagnons. Et parfois, il est même mutilé par des prothèses. Je cite une jeune dame atteinte de cancer en fin de vie. J'aime toujours ce corps qui a participé avec efficacité à une multitude de projets qui me tenaient à cœur. Pour le moment, il décroche. Il ne veut plus me suivre. Nos routes ont l'air de se séparer. Quand il ne reste qu'une jaquette d'hôpital, on est aussi pauvre de son intimité. Des soignants, des personnes étrangères auxquelles il faut faire confiance, ont accès à la nudité du corps, ne serait-ce que pour les soins d'hygiène. Et il peut aussi arriver que ce soit des proches qui donnent ces soins. Ce n'est pas nécessairement plus facile. Donner le bain à son père ou à sa mère, ou recevoir le bain de la part de son fils ou sa fille, c'est pas évident pour aucun des deux. C'est développer une relation nouvelle.
Et parfois, les enfants adultes vont dire, « Ben, je fais pour lui ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais petit bébé. » C'est peut-être très beau, très poétique à dire, mais ce n'est pas évident à vivre. Il y a un autre niveau d'intimité aussi dans lequel on est touché quand il reste une jaquette d'hôpital, c'est celui de sa vie privée. Pour bien intervenir, les soignants, qu'ils soient dans le domaine médical, infirmier, psychosocial ou pastoral, ils ont besoin d'informations. Alors, ils vont poser des questions. Ils vont vouloir connaître vos habitudes de vie, votre histoire passée, votre état financier. Pensez comment ça peut être dur pour certains parents âgés de s'en remettre à leurs enfants pour l'administration de leurs biens, alors qu'ils avaient toujours gardé ça secret. D'autres ont maintenant accès à nos secrets. Et qui n'a pas son grand secret? Et les malades se posent la question, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, mes soignants, mes proches, de toutes ces confidences? Ce sont des êtres humains comme moi, et ils risquent de me juger. Ils me risquent d'interpréter ce que je vais leur dire. Est-ce que je puis compter sur leur confidentialité? Et d'ailleurs, l'intimité, qu'est-ce qu'elle devient quand on est dans une chambre où on cohabite avec 3 autres malades? Remarquez bien que ce ne sont pas toujours des expériences d'humiliation. Je ne prends pas plaisir à dresser un tableau noir. Mais il reste qu'en jaquette d'hôpital, ça demande beaucoup d'humilité. Pour nous soigner, encore une fois, les émotions, on ne peut plus les contrôler, les cacher. Les pleurs, la révolte, les forces personnelles, et j'entrerai là-dedans tout ce qui est de l'ordre des convictions spirituelles et religieuses. Les gens sont au courant. Je reprends une autre citation de la dame de tout à l'heure. Il y a un autre bruit qui est également pénible à subir, c'est l'envahissement de mon intimité. Beaucoup s'arrogent le droit d'entrer chez moi, de m'interroger, de me palper l'âme. Je me sens parfois littéralement happé, comme si on voulait de moi une réponse que je ne peux pas donner. C'est intéressant ce qu'elle dit. On peut déjà glaner en passant des éléments pour l'accompagnement spirituel. Palper l'âme de l'autre, ça demande tellement de tact, de délicatesse, on s'en reparlera. Quand il ne reste qu'une jaquette d'hôpital, on est pauvre de valorisation sociale. Ne serait-ce que de son travail, de ses engagements bénévoles, par exemple. J'entends parfois des personnes dire « Ce que je trouve de plus dur, c'est de ne plus pouvoir faire mon bénévolat. » Ou un monsieur me disait « Moi, je ne travaille plus, je suis malade à plein temps. » On ne consomme plus, on n'achète plus, sauf peut-être des produits pharmaceutiques. On ne produit plus. Et à la limite, dans certains milieux un peu sophistiqués, on n'est même plus quelqu'un, on est un dossier, un numéro de chambre, une maladie, un traitement. Et dépendant du milieu dans lequel on évolue, les malades peuvent avoir l'impression d'embarrasser. Ils voient les autres s'épuiser et quand ils écoutent les émissions politiques, entre autres, d'ordre politique, il y a un message subliminal qui n'est peut-être pas voulu, mais qui est là. C'est plus on est malade, plus on est dépendant, plus on coûte cher. Or, c'est un besoin fondamental de l'être humain, ça, d'être utile, jusqu'au bout, de créer. Et un des grands défis de ces personnes, c'est de trouver de nouvelles façons d'être utile et de créer. Et je dirais même que, probablement qu'il en sera question demain, je dirais même que c'est un des fruits de l'onction des malades,
de remettre la personne devant ses responsabilités. On est responsable jusqu'au bout. Quand il reste une jaquette d'hôpital, qu'on va bientôt mourir, on est appauvri dans ses relations. Il y a une vérité qui se fait dans le domaine. Des personnes qu'on croyait très proches prennent leur distance, souvent par malaise. Je rajoute tout de suite qu'il y en a d'autres qui se rapprochent et ce sont des beaux moments. Mais celles qui s'éloignent, souvent, c'est parce qu'il y a un malaise. Le malade comprend, le malade excuse, mais ils ne sont pas là. On est appauvri dans ces rôles qui jusque-là avaient donné un sens à notre vie. Comment est-ce qu'on peut continuer d'être père, mère, conjoint, grand-parent, quand on est dans un lit d'hôpital et qu'on attend la fin? Et là, évidemment, il y a une vérité qui se fait dans les relations. Les faux amours, les fausses amitiés sont mises en lumière. On est moins intéressant. Le cercle se rétrécit. On prend des nouvelles par téléphone et un jour, on n'en prend même plus. On attend d'avoir la nouvelle qu'il est décédé. Et parfois, c'est le malade qui va dire « Devenez plus me voir, je n'ai plus l'énergie pour vous recevoir » et on va mettre une affiche à la porte « Visite courte ». Alors, on est touché aussi là-dedans, appauvri dans sa vie affective. Mais j'insiste, il n'y a pas que ça. Mais si je ne vois pas cette souffrance-là, je risque d'arriver comme un magicien avec une baguette magique et mes paroles de consolation ne passeront pas. Vous savez, on a tous été éduqués, formés à donner aux autres. Que c'est donc difficile d'apprendre à recevoir sans donner en retour. Ou du moins, on ne peut plus donner comme avant. Il faut apprendre à donner autrement. Je me rappellerai toujours cette grand-mère qui me disait moi, le jour de l'an, ce qui donnait un sens à ma vie de grand-mère, c'était de les recevoir. Alors, dès le mois de juin, elle cueillait ses fraises, faisait ses confitures. À l'automne, elle cueillait ses légumes, préparait des choses pour le jour de l'an. Et voilà que tout à coup, elle ne peut plus. Évidemment, ses filles et ses brus vont dire « Inquiète-toi pas, maman, on va loin de sage, chacun va apporter quelque chose, on va avoir une belle fête pareille. » Mais pour elle, elle n'était plus une vraie grand-mère parce qu'elle ne pouvait plus recevoir au jour de l'an. Et évidemment, il y a toutes ces personnes qu'il faut quitter. Des malades vont dire parfois, et ce sont surtout des hommes, la maladie, la mort, je peux m'arranger avec ça. Mais les laisser eux autres, non. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas prêt. Ça fait trop mal. Et j'ajoute aussi qu'on peut être pauvre dans nos relations de ce qu'on a perdu, mais on peut être pauvre aussi de ce qu'on n'a pas pu vivre dans la relation. Et il est trop tard pour reprendre ce qui n'a jamais été vécu. La jeune femme écrit « Cette nuit, je me suis éveillée très souvent. Veille, silence, solitude. Je traverse un tunnel. Dans quelques semaines, ce sera la fin. La mort se présente, inévitable, tel un gouffre qui engloutit. Je me sens oppressé. Ce qui me chagrine le plus, ce n'est pas de partir, mais c'est de laisser mes affections. Marcel, les enfants avec qui je vis depuis tant d'années. C'est comme sauter du bateau avant la fin du voyage. Je me sens un peu lâcheuse. Descendons encore plus profond. Quand il ne reste qu'une jaquette d'hôpital, on devient pauvre, je dirais, de certaines certitudes. Il y a quelque chose de certain, c'est qu'on va mourir. Mais en même temps, c'est plein d'inconnus. On ne sait pas quand, ni comment. Et cette attente met à l'épreuve les valeurs, les croyances. Combien de chrétiens j'ai entendu dire
Oui, je crois qu'il y a quelque chose après la mort, mais il n'y a jamais personne qui est revenu nous le dire. Je rencontre aussi des gens qui se déclarent agnostiques. J'aimerais tellement ça être capable de croire. Je voudrais être capable de prier, de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'attend, mais je ne suis pas capable, j'y arrive pas. Et j'envie ceux qui ont la foi. Des croyants chrétiens vont dire « Je suis croyant non pratiquant », mais finalement, pourquoi je suis non pratiquant? Alors tout ça est remis en question. Alors quand il ne reste qu'une jaquette d'hôpital, le message que je veux vous laisser concernant pour les malades, encore une fois, ils ne sont pas que souffrants, ils ne sont pas toujours souffrants, mais si je veux accompagner, je ne dois jamais oublier qu'ils sont, je dirais, cette expérience spirituelle est provoquée par une souffrance globale. Et là-dessus, je termine avec ce point. Méfions-nous des jugements que nous pouvons porter devant certaines réactions des malades au cœur de la souffrance. Vous savez, le seuil de tolérance à la souffrance, c'est extrêmement personnel. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas essayer de deviner la souffrance de l'autre à partir de notre propre seuil de tolérance. Et j'entends parfois des choses qui sont injustes pour les malades. Ah, il est ben douillette, il se plaint pour rien. Ou l'inverse, c'est ben lui, ça, il joue sur homme, il en endure, mais il est trop orgueilleux pour demander des médicaments pour pleurer. Ou bien, elle est tellement courageuse. Et je vous dis en passant que certains malades ne veulent pas entendre dire qu'ils sont courageux. Ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Et un psychiatre juif qui a fait les camps de concentration, Viktor Frankl, nous fait remarquer que la souffrance, c'est comme un gaz qu'on met dans une chambre, dans une pièce. Il remplit toute la pièce. Alors quand on souffre, je dirais qu'on est globalement souffrant. Ça fait mal partout. Quand vous avez mal aux dents, ça fait mal partout. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est de penser que quand on est soulagé quelque part, ça a des effets sur tout le reste de l'expérience. Alors, ce serait mon premier message. Encore une fois, ce n'est pas un message alarmiste, doloriste. Je voudrais simplement que si on veut entrer dans la réalité de l'accompagnement des personnes en fin de vie, il faut s'attendre à être devant de la souffrance. Il y a des façons d'accueillir la souffrance, il y a des façons de ne pas se laisser envahir par la souffrance, c'est un autre sujet. Mais quand on arrive comme chrétien devant la souffrance, on ne peut pas sauter trop vite à la résurrection. Je ne peux pas enlever de l'Évangile les nombreuses pages de la Passion du Christ pour sauter à la fin, à la résurrection. Alors laissons-nous sur cette première entrée dans le monde de la souffrance, dans le monde de ce que vivent les personnes malades, et tout à l'heure nous ferons une autre étape.